Et salut à tous, c'est Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour présenter non une paire mais une technologie. Car pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que ma paire préférée c'est bien sûr la Ultra Boost. C'est un petit peu le logo de ma chaîne YouTube. Mais dans Ultra Boost, il y a Boost. Qu'est-ce que le Boost? Donc le Boost a été conçu et pensé par Adidas en 2013, donc il y a maintenant 5 ans. Également pour les 5 ans, ils ont fait une paire pour représenter un petit peu l'anniversaire du Boost. Je vous mets la review en i et dans la description si vous ne l'avez pas encore vu. Car bien sûr, je me suis procuré une paire. Je continue alors sur le Boost. Donc cette technologie pour révolutionner un petit peu à toute l'ère du running. Car grâce à cette technologie, ils ont offert alors un confort et une facilité d'utilisation vraiment incroyable à leurs clients tout simplement. Parce que qu'est-ce que le Boost en fin de compte? Le Boost en fait c'est des petites billes de thermoplastique qui sont compressées du coup dans une semelle. Donc le thermoplastique, quelles sont ses performances, pourquoi elles sont utilisées? Car le thermoplastique a une capacité à absorber et à relancer entre guillemets l'énergie que vous donnez quand vous faites un pas. Super intéressant notamment pour le running, même pour le lifestyle, on le verra un petit peu après. Car quand on court en fait tout simplement, on transmet de l'énergie avec notre pied, enfin notre sol pour pouvoir enchaîner le suivant. C'est un petit peu la logique de la course. Et la semelle va alors amortir et absorber l'énergie quand vous faites un pas et va le retransmettre durant du coup le prochain pas. Donc ce qui est vraiment très intéressant pour les personnes qui font du running. Et même justement plus tard en lifestyle, car actuellement c'est un petit peu la mode du lifestyle, streetwear, un petit peu sportwear. Donc les personnes alors cherchent des paires de plus en plus confortables. C'est un petit peu la guerre entre les marques actuellement, car on verra après un petit peu la concurrence du Boost, car moi j'ai pu un peu tester tout ce qu'il y a sur le marché et je peux alors vous confirmer par avance que le Boost est une des meilleures technologies niveau confort sur le marché. Donc le Boost, à quoi sert-on? Donc déjà vous voyez les petites billes là qui sont à l'écran, en fait sont compressées dans une semelle, il y en a à peu près une centaine et justement Adidas sont pas bêtes car c'est du plastique, du coup on peut le modeler un petit peu comme on veut. Donc là bon présentement ils ont fait des semelles, mais également ils ont fait à des événements des espèces de petites balles de Boost. Donc ça je trouve que c'est un petit peu l'été par excellence pour les personnes qui sont fans du Boost. Là vous pouvez voir j'en ai eu une dans ma possession. Malheureusement elle ne m'appartient pas, c'est le magasin Impact Shop à Nice qui me l'a prêté, donc je voulais les remercier par rapport à ça parce que c'est grâce à ça que ça m'a donné l'idée en fait de faire la vidéo, car en fin de compte pas beaucoup de personnes connaissent cette technologie, mais franchement il faut l'essayer, il faut mettre son pied dans une Ultra Boost, il faut tester le Boost tout simplement, car dès que vous l'avez testé je vous jure vous l'avez adopté. Donc je continue alors sur Impact Shop, donc je voulais les remercier par rapport à ça. Je vous mets alors toute l'information du site et de leur Instagram dans l'inscription, car il faut pas mal de rage pour les Yeezy, NMD, tout ça. C'est un des meilleurs magasins niveau sneakers et streetwear dans Nice. Pour les personnes qui sont intéressées, toutes les informations sont dans la description. Donc très malléable, donc vraiment assez intéressant, on va pouvoir faire des chaussures un petit peu comme on veut. Et également ils ont fait sur le modèle AM4 si je me trompe pas. Donc AM4 c'est un modèle précis de chez la gamme Adidas. Ils ont testé sur des coureurs également avec des presses. Et du coup grâce aux presses ils ont pu déterminer les points qui sont le plus sollicités en fait quand on fait un pas. Donc là vous pouvez voir que la semelle n'est pas forcément droite, justement elle est un petit peu recourbée en fonction des points les plus sollicités comme je dis juste avant. Et là le confort est vraiment optimal. En plus ils mettent un espèce de petit tissu en Pride-Knit par dessus, donc là votre pied est vraiment parfait quoi. Du coup votre pied est parfaitement maintenu avec la semelle Boost, c'est vraiment un vrai plaisir à marcher. Donc pour les personnes qui font du running, je vous conseille fortement d'acquérir une paire de Boost dans votre garde-robe tout simplement. Je pense alors aux Parisiens qui doivent faire pas mal de marche à pied tous les jours là, pour se déplacer tout simplement. Donc ça je pense que ça peut être très intéressant d'investir dans une paire si vous faites si vous vous déplacez énormément chaque jour. Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour le confort, et je pense que ça peut durer au long terme. Car oui, au long terme, je précise bien au long terme, car le Boost est du coup une des seules technologies un petit peu concurrentes qui n'a pas le problème au niveau du temps en fait, pour le moment, parce que ça fait que 5 ans que la technologie existe, du coup on n'a pas pu vraiment tester, mais on peut voir déjà que les Nike Air, donc c'est ça qu'on verra un peu après, donc avec la bulle d'air jaunie, ça c'est un petit peu normal. Après c'est vrai que la Ultra Boost jaunit, mais ça c'est plus avec le temps si on l'utilise, mais c'est sûr que si on la bouge pas, elle va pas jaunir, c'est un petit peu logique. Et surtout elle n'a pas de problème au niveau thermique, c'est à dire que dans le froid elle ne va pas devenir dure. Donc là pour la course, même dans toute situation, c'est vraiment parfait. En plus il me semble qu'ils avaient fait un modèle d'Ultra Boost All Terrain, donc énorme l'accent. Du coup elle qui est vraiment adaptée pour tout type de course, avec un Pride-Knit un peu plus épais et qui va au niveau de la cheville. Donc ça c'est vraiment parfait niveau confort si vous voulez faire du running. Adidas ne sont pas bêtes, car ils n'ont pas continué le Boost que sur le running. Donc vous pouvez voir qu'ils ont un petit peu atteint le streetwear grâce à Kanye West, la Ultra Boost, tout ça. Car oui, Kanye West est très influent chez Adidas. Il me semble qu'il avait mis une Energy Boost à un concert, et dans la soirée même la paire était sold out, pour vous donner une idée. C'est un petit peu grâce à Kanye West que ça a lancé la Ultra Boost. Et ils ont développé un petit peu cette technologie un petit peu sur toutes les paires. On peut remarquer alors sur la Stan Smith et la Superstar qui est sortie du coup l'année dernière.
Donc là je pense qu'ils vont développer un petit peu sur d'autres paires car du coup c'est un petit peu vendeur. Ils l'ont mis un petit peu sur toutes leurs paires. Donc bien sûr la Energy Boost, la première paire qui a comporté le boost, est parfaite pour le running. Puis l'Ultra Boost. On remarque alors la NMD qui a connu un succès fou les 6 dernières années et encore maintenant. Également on note aussi la Yeezy Boost bien sûr, donc Boost tout le temps, qui sont vraiment des paires alors emblématiques pour Adidas Boost. Donc Adidas ont fait un vrai coup marketing, ils le mettent un petit peu partout et là c'est vraiment parfait. Également toute nouvelle technologie, toute nouvelle chose qui sort sur le marché, s'ouvre bien sûr à la critique. Donc déjà on l'a comparé pas mal à du poulet sirène ou encore à des galettes de riz en fait, car je me rappelle la première fois que j'avais ramené ma paire d'Ultra Boost au lycée, on l'avait pas mal comparé justement à ces deux choses. Et après quelques années, toutes les personnes qui m'avaient dit ça ont eu une paire d'Ultra Boost ou de chaussures avec comportement du boost dans leur garde-robe tout simplement. Et maintenant dans cette dernière partie, nous allons voir un petit peu quels sont les concurrents justement de cette technologie boost. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'égale, une autre marque? Parce que maintenant on remarque avec la mode du streetwear, comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu la course à être celui qui va être le plus confortable, etc. Sur le marché on retrouve du coup d'un gros côté Adidas qui est un petit peu le patron et un petit peu tout le monde qui essaye, notamment Nike qui a sorti récemment une nouvelle technologie qui s'appelle la Nike Hyper React. Donc c'est une espèce de paire aussi, pareil, une semelle qui a l'impression d'absorber l'énergie, qui a fait pas mal de com là-dessus avec une espèce de coussin et un ressort comme je dis tout à l'heure. Donc il y a pas mal de com, on a pu voir un petit peu Kylian Mbappé tester, enfin pas mal de grands sportifs. Malheureusement pour cette vidéo je n'ai pas pu tester encore la Hyper React, mais d'après les ressentis de quelques proches, elle est très intéressante, mais elle n'égale pas encore l'Ultra Boost, même si pour son prix qui est très intéressant, parce que également je ne l'ai pas précisé, mais il y a une notion de prix qui est important, car dans une paire de chaussures il y a un certain prix à mettre, car l'Ultra Boost est disponible au prix de 180 € et la Nike Hyper React au prix de 150 €. Donc là Nike ont fait très fort, car ils savaient qu'ils ne pouvaient pas non plus égaler la technologie Boost. Du coup ils ont baissé un peu le prix, donc ça je trouve ça très bien joué de leur part, et je pense que ça peut être très intéressant pour quelqu'un qui fait du running aussi, qui a un budget un peu plus serré, de prendre la Nike Hyper React, même si ce serait moins bien que l'Ultra Boost. Également on reste chez Nike, donc là bien sûr il y a la technologie Air, donc que tout le monde connaît, donc vraiment pas besoin de la modéliser parce qu'elle est un petit peu partout. Du coup j'ai pu tester la Nike Air Max One, du coup qui n'égale pas du tout la Ultra Boost. Également après ils ont fait la Vapor Max, donc Vapor Max avec une semelle totalement en air, car là je pense que Nike en sortant de la Vapor Max ont voulu un petit peu concurrencer la Ultra Boost, mais malheureusement ils l'ont même pas égalé. Enfin, en tout cas moi j'ai pu tester, et en plus avec un prix super, donc de 210 €. Je trouvais que le confort n'était pas du tout là et que l'Ultra Boost est toujours au-dessus. Et par contre Adidas eux n'en restent pas là, ils ont créé la technologie Boost du coup au niveau confort. Ensuite ils ont ouvert une gamme Speed Factory, donc là comme je disais avec les points à la chaussure qui sont de plus ou moins sollicités, donc là pareil avec des chaussures plus ou moins adaptées pour le pied. Et ensuite ils ont fait une gamme qui s'appelle Futurecraft avec des matériaux imprimés en 3D. Donc en gros ils ont fait des semelles avec imprimées en 3D tout simplement. Donc là vraiment parfaite, je pense que pour le confort ça va être génial. Malheureusement je n'ai pas pu tester cette technologie également, mais je serais vraiment très rapide pour la tester. J'espère pouvoir alors acquérir une de ces paires bientôt de ma collection. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère avoir éclairé pas mal de personnes sur la technologie Boost. J'espère que vous l'avez aimé en tout cas. N'hésitez pas à me dire votre avis sur le Boost dans les commentaires. De toute façon l'espace est là pour là. Également si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, voilà, parce que ça fait vraiment super plaisir. En plus on vient de dépasser les 6000 abonnés, donc ça c'est plutôt sympa. J'espère avoir les 7000 pour le Sneakers Event. Je compte sur vous. Sur ce c'était juste Sneakers pour la technologie Boost et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.